Bienvenue à tous les amis, Baruch Hashem, on continue à apprendre à faire des doutes ensemble. Cette semaine, on découvre une clé pour ne plus avoir honte de parler à Hashem. Il faut savoir que Baruch Hashem, on a appris plein de choses jusqu'à présent ensemble. Mais peut-être qu'on a encore honte de dire ce qu'on pense avec les mots qui sortent directement de notre cœur, sans commencer à réfléchir, sans commencer à faire des manières et des calculs. Me dire Rabbi Nachman, il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous les juifs, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est un roi, c'est un papa, et c'est aussi un chaver tov, un bon ami. Pourquoi le tzaddik nous dévoile le fait qu'il faut s'adresser à Hachem comme à un bon ami? Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne dévoile pas à un roi. On a la crainte révérentielle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler à un papa. Pourquoi? Parce qu'on a honte de ce qu'il va penser de nous. Ou bien, peut-être qu'il va mal le prendre, il ne va pas nous comprendre. Il n'est pas ce qu'on appelle dans notre génération. Il ne comprend pas ce qu'on vit. Il ne comprend pas maintenant ce que je vis en tant qu'enfant. Mais si c'est un bon ami, c'est ton meilleur ami, alors lui, tu peux tout lui raconter. Parce que lui aussi, il te raconte tout. Il est marqué dans l'Ikouté Moran que tous les manques qu'un juif ressent à l'intérieur de lui, écoutez cette folie que le tzaddik nous dévoile. En fait, Akadosh Baruch Hu, il vient nous dévoiler les manques qu'il y a dans la présence divine. Si tu ressens un mal-être, ça veut dire qu'il y a un mal-être dans ce qu'on appelle les mondes supérieurs. Ça veut dire qu'il y a un manque dans les mondes supérieurs. Donc Hachem, il vient s'adresser à toi de façon cachée. Pour que tu pries pour toi, que tu pries pour lui, qu'on prie l'un pour l'autre. À Bota, il faut parler à Akadosh Baruch Hu comme un confident et pas autre chose. Ce qui nous manque, nous dit le tzaddik, c'est la hazout d'Egdusha. C'est quoi la hazout d'Egdusha? C'est le fait de ne plus avoir honte. Le fait d'être un effronté que dans la sainteté. Il y a marqué Aspani les Guénom, ceux qui sont effrontés pour faire du mal, pour faire des fautes. Ceux-là, direction l'enfer. Après 120 ans, phrase de shalom. Mais ceux qui sont effrontés dans la Gdusha, nous dit Rabbi Nachman, c'est la seule manière d'arriver à s'élever. Si on n'arrive pas à s'élever aujourd'hui, si on n'arrive pas à progresser et à monter de niveau en niveau, dans la proximité avec Hachem, dans le repentir, dans le fait de se travailler, ainsi de suite, c'est parce qu'on n'est pas effronté. On n'a pas confiance en nous, on n'est pas des guerriers. Écoutez la parabole qui nous ramène ici. Machal, les Gibor Echad, c'est l'histoire d'un guerrier qui arrive pour conquérir une forteresse. Baruch Hashem, il a fait du ménage, il a tout détruit sur son passage. Mais quand il arrive devant la porte d'entrée de la forteresse, alors là-bas, il a vu ce qu'on appelle Koré Akavish. Il a vu ce qu'on appelle une toile d'araignée. La porte, elle est ouverte, les amis. Sauf que quoi? Il y a une toile d'araignée. Quand ce guerrier a vu la toile d'araignée, il a fait chemin arrière. Nous dit Rabbi Nachman, c'est exactement ce qui se passe avec toi. Des fois, tu as compris que le seul moyen de t'en sortir dans ta vie, c'est de faire du tri. C'est de venir parler à Hachem, parler avec ton cœur, parler avec la présence divine qui est à l'intérieur de toi, qui est encore ce qu'on appelle en train de dormir, mais qui veut qu'une seule chose, c'est de se réveiller. Quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Ou bien tu t'ennuies, ou bien tu es stressé, ou bien tu n'as pas les mots qui viennent. Et là, tu te dis, bon, je rentre à la maison, ça ne sert à rien. Je suis en train de perdre mon temps, de perdre mon argent, perdre plein de choses. Je trouve aucun intérêt à cette chose-là. Imagine-toi que si jamais tu es tellement attrapé par des pensées négatives, quand tu viens faire des doutes, c'est parce que le citrara, parce que les forces du mal, elles ne veulent pas que tu parles à Kadosh Baruch Hu. Tu es devant la porte maintenant, mais il y a une toile d'araignée. Il suffit juste de faire comme ça, de t'efforcer un petit peu, de sortir les mots de la bouche bécoire avec force, et de parler comme un chavertov. N'oubliez jamais cette phrase que je vais vous dire aujourd'hui. On a oublié une chose, c'est que quand on vient parler à Hachem, il faut prendre conscience, avant de commencer à ouvrir la bouche, qu'on a attendu. Que ces paroles, que ce rendez-vous, il est chéri, il est attendu par Akadosh Baruch Hu. Hachem, il attend que ça. On ne vient pas le déranger, on ne vient pas prendre un rendez-vous. Ceux qui vous voient à Akadosh Baruch Hu, c'est le rendez-vous. Il faut prendre 2 mois à l'avance. Mais ceux qui ne voient pas Akadosh Baruch Hu, ceux qui viennent le tutoyer, et ceux qui viennent lui dire, écoute, maintenant je suis venu ici, ah maintenant tu viens vers moi. J'ai fait des efforts, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce monde. De venir m'adresser à toi, venir prendre un temps avec moi pour régler ma vie, pour avancer dans ma vie et pour chercher la vérité. Alors maintenant, c'est toi qui dois venir vers moi, Hachem. Alors qu'est-ce qui nous manque, les amis? Tout simplement, le fait de dire les choses comme elles sont. Il n'y a que ça qui peut t'aider à briser la toile d'araignée. Si jamais ces paroles elles sortent avec effronterie. C'est comme ça que je les ressens, Hachem. C'est comme ça que je les vois, ces paroles. Alors c'est comme ça qu'elles doivent sortir. Et tu es fier de moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent te parler. Ce que nous dit Rabbi Nachman ici. Les gens, ils croient que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas entendre des paroles pareilles. Mais ce qu'ils ont oublié, ce que leur Yetzirah leur ont fait oublier, c'est qu'ils sont en train de faire la guerre de la Gdusha. Ils sont en train de faire la guerre pour Hachem. C'est pour Hachem que tu fais ça. C'est pour évoluer. Donc ces paroles, elles sont chéries. Si tu les dis comme elles sont, comme elles sortent de ton cœur, il y a marqué dans le sage, des paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur de celui qui les entend. Elles vont toucher à Kadosh Baruch Hu
encore plus, les amis. Deuxièmement, n'espérez même pas, c'est entre nous, hein, que votre prière soit exaucée. Juste, faites attention au bien-être que vous allez ressentir quand vous allez parler franchement. Vous videz tout là-bas. Plus tu les sors comme elles sont, les paroles, à 100% authentiques, plus elles sortent à 100% de toi. Ces sentiments négatifs que tu as à l'intérieur, s'ils sont à 100% sortis, eh ben, ils te quittent à 100%. Ils sont déjà à l'extérieur de toi. C'est plus une grosse valise que tu es en train de porter. Hachem, il veut qu'on se soulage, qu'on ait du chouvadat, qu'on ait l'esprit qui est reposé, qu'on sorte de la hitbo des doutes, qu'on soit fier de nous, qu'on crée un lien qui est intime, surtout si c'est fait avec assiduité, qu'on n'avait pas idée du bien-être que vous allez recevoir chaque jour de votre vie, même quand vous ne faites pas hitbo des doutes. Bezrat Hachem, les amis, et donnez du fil de secours, s'il vous plaît. On le fait passer au maximum. On a besoin de vous pour diffuser cette lumière. À très bientôt.